Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Comment un monde insignifiant peut-il exister si Dieu ne l'a pas créé? Il est la source de toute signification, et tout ce qui est réel est dans son esprit. Cela est aussi dans mon esprit parce qu'il l'a créé avec moi. Pourquoi devrais-je continuer à souffrir des effets de mes propres pensées quand la perfection de la création est ma demeure? Que je me souvienne du pouvoir de ma décision et reconnaisse où je demeure réellement. Je suis déterminé à voir les choses différemment. Ce que je vois maintenant ne sont que des signes de maladie, de désastre et de mort. Ce ne peut pas être ce que Dieu a créé pour son Fils bien-aimé. Le fait même que je vois de telles choses est la preuve que je ne comprends pas Dieu. Par conséquent, je ne comprends pas non plus son Fils. Ce que je vois me dit que je ne sais pas qui je suis. Je suis déterminé à voir les témoins de la vérité en moi, plutôt que ceux qui me montrent une illusion de moi-même. Le monde que je vois n'est guère la représentation de pensées aimantes. C'est une image d'attaque contre tout, partout. C'est tout sauf le reflet de l'amour de Dieu et de l'amour de son Fils. Ce sont mes propres pensées d'attaque qui font surgir cette image. Mes pensées aimantes me sauveront de cette perception du monde et me donneront la paix que Dieu avait l'intention que j'ai. Je peux échapper de ce monde en abandonnant les pensées d'attaque. En cela réside le salut et nulle part ailleurs. Sans pensée d'attaque, je ne pourrais pas voir un monde d'attaque. Le pardon permet à l'amour de revenir. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Comment puis-je être la victime d'un monde qui peut être complètement défait si je choisis qu'il le soit? Mes chaînes sont relâchées. Je peux les faire tomber par mon simple désir de le faire. La porte de la prison est ouverte. Je peux partir en sortant tout simplement. Rien ne me retient en ce monde. Seul mon souhait de rester me garde prisonnier. Je voudrais abandonner mes souhaits insanes et entrer enfin dans la lumière du soleil. J'ai inventé le monde que je vois. J'ai inventé la prison dans laquelle je me vois. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de reconnaître cela, et je suis libre. Je me suis illusionné au point de croire qu'il est possible d'emprisonner le Fils de Dieu. J'ai fait amèrement erreur dans cette croyance que je ne veux plus. Le Fils de Dieu doit être libre à jamais. Il est tel que Dieu l'a créé, et non ce que je voudrais faire de lui. Il est là où Dieu voudrait qu'il soit, et non là où je pensais le tenir prisonnier. Tandis que je partage la paix du monde avec mes frères, je commence à comprendre que cette paix vient du plus profond de moi. Le monde que je regarde a revêtu la lumière de mon pardon et réfléchit le pardon sur moi. Dans cette lumière, je commence à voir ce que mes illusions sur moi-même gardaient caché. Je commence à comprendre la sainteté de toute chose vivante, y compris moi-même, ainsi que leur unité avec moi. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. De ma sainteté vient la perception du monde réel. Ayant pardonné, je ne me vois plus moi-même comme coupable. Je peux accepter l'innocence qui est la vérité à mon sujet. Vue par des yeux qui comprennent, la sainteté du monde est tout ce que je vois, car je ne peux me représenter que les pensées que j'ai sur moi-même. Comment puis-je être seul quand Dieu vient toujours avec moi? Comment puis-je être incertain ou douter de moi-même quand la certitude parfaite demeure en lui? Comment puis-je être troublé par quoi que ce soit quand il repose en moi dans la paix absolue? Comment puis-je souffrir quand l'amour et la joie m'entourent par lui? Que je ne nourrisse pas d'illusions à mon sujet. Je suis parfait parce que Dieu vient avec moi partout où je vais. Dieu est ma force.
La vision est son don, que je ne compte pas sur mes propres yeux pour voir aujourd'hui, que je sois désireux d'échanger ma piètre illusion, de voir contre la vision qui est donnée par Dieu. La vision du Christ est son don, et il me l'a donné. Que je fasse appel à ce don aujourd'hui, afin que cette journée m'aide à comprendre l'éternité